qu'on acclame, mais veuillons acclamer pour Nadine qui a permis qu'aujourd'hui je sois devant vous, qui a permis que je puisse venir au Seigneur. Donc acclamons pour le Seigneur, pour la vie que Nadine a permis qu'aujourd'hui je sois devant vous, qui a forcé que je puisse venir devant vous. Amen. Vous savez, quand on dit qu'il y a des cas, moi j'étais un cas. Pour venir dans le Seigneur, c'était très très difficile. C'était très très difficile. Même amener à l'église, ce n'était pas facile. Mais il y a une personne, ma soeur, qui a financé, qui a tout fait pour que je puisse venir au Seigneur. Et je suis encore tellement redevable par rapport à ça, parce qu'elle a fait de moi un grand homme, elle a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Amen. 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 Donc aujourd'hui, je vais rentrer dans mon message. Mon message, il est très important parce que chacun de nous, nous avons ce que nous appelons la destinée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Chacun de nous, Dieu nous a parlé. Chacun de nous, Dieu nous a dit quelque chose par rapport à ce que tu vas devenir. Mais maintenant, je vais vous expliquer un homme qu'on appelle Abraham. Cet homme est appelé à 75 ans et nous allons lire dans Genèse 12. Genèse 12. L'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Excusez-moi, verset 1, et veuillez m'en excuser, verset 1. Est-ce que vous avez trouvé? Celui qui trouve dit Amen. Amen. Donc je relis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Donc l'Éternel a parlé à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Donc vous voyez un homme qui a été appelé de Dieu. J'ai toujours cru que quand tu es appelé de Dieu, tout sera facile. Je me suis trompé. J'ai lu aujourd'hui, j'ai appris par Dieu, m'a montré une leçon que quand tu es appelé de Dieu, c'est là où même tout sera plus difficile. J'ai regardé par rapport à la vie d'Abraham. Je me suis dit, mais Dieu, toi qui es grand, toi qui es bon, toi qui es excellent, tu dis seulement un mot, la chose arrive. Pourquoi tu nous fais passer par des temps pareils? C'est là où j'ai compris que Dieu, s'il t'appelle à des grandes choses, il va aussi te faire passer des grandes épreuves. Qu'on appelle le désert. Oh, le désert. Oh my God. Oh my God, le désert. Quand je vous dis le désert, c'est une place où tu te sens seul. C'est une place où tu peux te dire tu te sens abandonné. Pas d'amis, peut-être même pas la famille te comprenne. Personne. Parce que c'est là où Dieu veut te former. Quand Dieu a appelé Moïse, il a fait passer par ce qu'on appelle le désert. Ça veut dire là où il a formé Moïse pour devenir ce qu'il est devenu, libérateur. Amen. Donc après j'ai compris ça, je me suis dit, mais Seigneur, comment toi qui appelles ton serviteur, toi qui lui as parlé, mais comment il peut passer des temps aussi difficiles? Si nous regardons dans Genèse 12, à partir du verset 10, à partir du verset 10, il y a, si vous avez trouvé? Amen. Genèse 12 à partir du verset 10. Oui. Il y a eu une famine dans le pays. Abraham descendait d'Égypte pour séjourner car la famine était grande dans ce pays. Vous voyez déjà ce qui arrive à Abraham. Tu imagines, Dieu est venu te parler et directement il y a une famine. C'est compliqué. Toi tu dis, oh ce grand Dieu. Mais Dieu directement t'a parlé et directement après il y a une famine dans le pays. Mais ce qui me plaît avec Dieu, la Bible dit, il y a un verset dans Psaume qui dit « La grâce t'accompagnera chaque jour de ta vie ». Même s'il y a des temps difficiles, même s'il y a des temps de famine, sache que Dieu est avec toi. Amen.
C'est pour ça qu'il y a même un homme qui était comme David. Il a dit, même quand je passe la vallée de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une vallée où tout ne va pas. Peut-être, je peux te dire dans le monde contemporain, peut-être tu n'as pas de travail, peut-être tu es au chômage, peut-être il y a plein de problèmes. Et là, c'est là où David il dit, même quand je passe la vallée de la mort, ça veut dire cette vallée là où tout ne va pas, là tout est noir. David avait compris que quand il passe cette vallée, ce qui est bien, c'est qu'il a toujours l'appui, c'est Dieu. Amen. Et puis, comme je dis, c'est là que je me suis dit, mais Seigneur, parce que des fois on se dit, mais comment Dieu, toi qui es Dieu, tu permettras, tu m'as parlé, tu m'as montré une vision, tu m'as dit je serai grand et j'ai une famille. Des fois je me dis, ah Dieu, mais je pense que Dieu l'a voulu montrer à Moïse. Après avec le temps je commence à lire et à comprendre que si Dieu t'a appelé, tu passeras des moments difficiles. Que si Dieu t'a appelé, tu passeras des moments que tu ne comprendras pas pourquoi à toi ça t'arrive. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi à moi ça m'arrive, mais pas aux autres? Amen. Amen. Mais j'ai compris qu'il y a un verset qui dit dans la Bible que ce que tu vis aujourd'hui sera une source de témoignage pour plusieurs. Amen. Ça veut dire que le problème que tu vis, demain, tu seras capable de dire, moi j'ai vécu ça, mais aujourd'hui je suis devenu ça, mais parce que Dieu est avec moi. Amen. 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 Donc c'est important de comprendre que si Dieu t'appelle, tu auras un temps qu'on appelle le désert, un temps difficile, un temps où tout n'ira pas, mais laisse-moi te dire que Dieu t'accompagne parce que la Bible dit que la faveur et la grâce de Dieu est avec toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons dans Genèse 15. Dans Genèse 15. Dans Genèse 15. Verset 3. Non, verset 1, excusez-moi, verset 1. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Et je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me demanderas-tu? Je m'en vais je vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Élise d'Émas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de prospérité et celui qui est né de ta maison sera mon héritier. Amen. Amen. Encore une fois, on voit que Dieu encore parle à Abraham, mais il lui dit que ce n'est pas celui que tu crois qui sera celui de la promesse, mais ce sera ton héritier. Et j'ai vu aussi que Abraham, comme il a été pressé, il a fait ce qu'on appelle Isaac. Ça veut dire qu'il a fait quelqu'un que Dieu n'a pas agréé. Ça veut dire qu'il a voulu aller plus vite que ce que Dieu a dit. Dieu a promis qu'il va faire de lui un grand homme. Dieu a promis qu'il va lui donner il va le bénir. Mais Abraham a voulu aller plus vite, donc il a créé Isaac. Mais je me suis dit, mais à Dieu, après je me suis dit dans Genèse 16, si regardons dans Genèse 16, de 1 à 3. Genèse 16, 1 à 3, je lis. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Dagar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Amen. Vous voyez, Dieu vous appelle, mais Dieu vous rend stérile. Ah Dieu. Ça veut dire que Dieu a dit à Abraham, tu auras une grande nation. Dieu dit que ça va venir de tes entailles, mais Dieu a rendu sa femme stérile. Mais en ce moment-là, est-ce que tu ne vas pas te poser des questions, mais est-ce que j'ai vraiment entendu Dieu? Franchement. Parce que moi, Dieu m'appelle, il me dit je serai grand, ma femme est stérile. Alors comment va venir sa promesse? Et si nous continuons après stérile, j'ai pris vers ma servante, peut-être j'aurai peu d'enfants. Après, écoute la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne, servante, et donna pour femme à Abraham, son mari, après que habita 10 ans dans le pays de Canaan. Ça veut dire quoi? Sarah elle a vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, alors elle lui a dit, prends ma servante et fais un enfant d'elle.
Mais ce que j'ai compris, c'est que ce que Dieu n'a pas appelé, Dieu n'agrée pas. Amen. Donc là, je comprends que... Mais je me dis, mais Dieu, toi qui as appelé ton serviteur Abraham, mais comment tu l'as rendu stérile? J'ai compris que si Dieu l'a rendu stérile, je pense qu'Abraham n'était pas encore prêt pour entrer dans sa promesse, pour rentrer dans sa destinée. Ça veut dire Dieu, il a vu par rapport à l'attitude d'Abraham, Abraham ne pourrait pas entrer dans sa destinée. Amen. Amen. Parce que comment tu peux expliquer un homme que tu appelles, il monte sur il prend sa femme pour sa belle-sœur. Pour sa belle-sœur. Il dit, oh, c'est ma belle-sœur. Mais vous voyez, toutes ces choses-là, Dieu a vu que Abraham n'était pas encore prêt. Alors Dieu a rendu Sarah stérile. Mais la promesse a toujours été là. Ce que j'aime chez Dieu, c'est dans le verset, dans Genèse 17. Genèse 17. Verset 3 à 4. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui a parlé en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Ça veut dire quoi? Dieu est revenu vers Abraham pendant des temps difficiles pour le réconforter, lui dire, mais même si tu ne le vois pas aujourd'hui, mais quand même, c'est toujours là. Ça veut dire que tu m'as vraiment entendu. Dieu a encore confirmé sa parole. Amen. Amen. J'ai compris que dans la vie, plusieurs de nous avons des promesses. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire que tu passeras des temps difficiles, mais Dieu va venir te réconforter et te rappeler, par exemple, qu'il t'avait donné tel et tel verset pour que tu restes fort et tu dis, oui, je continuerai à me battre. Comme il a dit, ce que j'ai aimé à Paul, il a dit à Timothée, Timothée, combat le bon combat, achève la course et garde la foi. Ça veut dire que Timothée, il a laissé comme héritage à Paul a laissé à Timothée comme héritage de combattre le bon combat. Ça veut dire qu'il lui a fait combat, il y aura un combat. Mais toi, combat le bon combat, achève la course et garde la foi. Amen. Donc c'est vraiment ce que Paul a laissé à Timothée, son fils spirituel. Aujourd'hui, je comprends que tu peux être appelé, mais passer des moments difficiles. Laisse-moi te dire que la Bible dit que toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne rentre pas à lui sans avoir produit le fruit pour lequel elle est sortie. Donc, ce que je veux dire quoi? Ça veut dire que si Dieu il a dit quelque chose, il peut avoir des vents, des tempêtes, passer plein de choses, mais ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Amen. C'est comme vous regardez, vous dormez avec le grand maître Jésus-Christ de Nazareth. Vous dormez avec lui et maintenant le vent se lève, l'orage se lève, tout commence à aller. Oh, on dit, oh, mais Jésus dort. Jésus est en paix. Mais toi tu dis, mais Jésus, tu vois pas qu'on va mourir? Oh, mais Jésus, regarde, on va mourir. Toi tu veux nous laisser mourir? Ah, Jésus, franchement. Jésus, comme lui, il savait qu'il était Seigneur, comme lui, il connaissait son autorité, il a dit, donc, taisez-vous. Ça veut dire qu'il avait compris que dans la parole, il y a une puissance. Ça veut dire qu'il a dit au temps, tais-toi. C'est le Seigneur des armées qui te parle. Quand tu connais ton identité, il y a un moment, il y a des choses, tu dis ok. Et je peux aussi vous raconter un autre récit que j'ai beaucoup lu cette semaine, c'est Joseph. Joseph était un homme aussi appelé de Dieu. Il avait des grands rêves. Dieu lui avait montré. Mais maintenant, ce que j'aime dans ce récit, la Bible dit que Joseph était aimé de son père et aimé de Dieu. Laisse-moi te dire que si tu es aimé de ta famille et aimé de Dieu, tu auras des ennemis. Joseph, ses ennemis étaient ses frères et sœurs. Mais moi, j'ai compris cette semaine, quand tu as des ennemis, la grâce de Dieu multiplie. Quand tu as des ennemis, la grâce de Dieu se multiplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous tes ennemis, aujourd'hui, ceux qui parlent de toi sont en train de te multiplier. Aujourd'hui, ils ne savent pas, mais ils sont en train de te faire devenir géant. Et dans 2 ans, ils diront, mais qui est cet homme-là? C'est celui que toi, tu parles. Oh, praise Lord. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi aujourd'hui je dis, vive les ennemis. Vive ceux qui parlent de moi.
Ah oui, vive ceux qui parlent de moi. Parce qu'ils obligent, ils obligent Dieu, mais mon onction augmente. Ma faveur augmente. La Bible dit que la grâce de Dieu t'accompagne. Mais là, la grâce de Dieu t'accompagne, elle se multiplie. Oh my God. Pour montrer que oui, c'est lui qui t'a appelé. J'ai compris que quand toi tu as le cœur pur, parce que la Bible dit que celui qui a le cœur pur verra Dieu. J'ai compris que quand toi tu as le cœur pur, les ennemis vont venir à droite, à gauche. Toi tu vas regarder derrière. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te sortir et tes ennemis ne vont pas comprendre. Ils vont dire ah, cette personne est partie. Moi je vous dis, aujourd'hui j'ai compris. À l'époque j'avais peur d'avoir des ennemis. À l'époque j'avais peur que les gens parlent de moi. Moi aujourd'hui je te dis, parle de moi. Dieu va augmenter mon onction, ma faveur. Tu dis c'est un faux pasteur. Dieu va te dire ok, quand c'est un faux pasteur, tiens. Oh, ah my God. C'est pour ça, c'est là où j'ai aimé Jésus. Jésus était sur la croix. Jésus était sur la croix. Il a fait ça. Il a dit, il était le Dieu. Bien sûr, il était tout puissant. Des fois, je me dis, mais Dieu, pourquoi tu ne les as pas giflés? Parce qu'il pouvait. Il pouvait même dire, vous mourrez. Mais ce que j'ai aimé, l'attitude de Jésus. Jésus s'est humilié. Jésus est descendu. Jésus a accepté qu'on l'insulte. Jésus a accepté qu'on le méprise. Mais laisse-moi te dire, oh, yes, je sens ça que ça va venir. Laisse-moi te dire que là, quand ils l'ont méprisé, ils l'ont mis sur la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha, la Bible dit qu'il est rentré dans le séjour des morts. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé une conversation avec le diable. Le diable, il est là, il regarde, il fait, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Jésus dit, oh, moi, je n'ai rien à faire ici. Le diable ouvre des dossiers. Il cherche le péché de Jésus. Il cherche le péché de Jésus de Golgotha. Il le cherche encore, il ne le trouve pas. Oh yes. Après, Dieu vient, il lui dit, ici ça m'appartient. Il a dit, sous la terre et dans le ciel, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Oh my God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus, on l'a méprisé, mais aujourd'hui, c'est lui qu'on loue. Alors laisse-moi te dire, si aujourd'hui on te méprise, demain c'est eux qui te loueront. Oh my God. Donc c'est important de comprendre ça. C'est important que, moi je dis aujourd'hui, vive les ennemis. Vive les ennemis. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux ils croient qu'ils te font du mal, mais en gros ils te font du bien. Eux ils croient qu'ils te font du mal, en gros ils font du bien. Ils obligent Dieu à investir en toi. Ils obligent Dieu. Oh yes. Oh my God. Oh my God. Mais maintenant, je me suis dit, dans l'histoire d'Abraham, ce que j'ai bien aimé dans l'histoire d'Abraham, c'est que j'ai regardé avec tous les récits que j'ai lus. À la fin, je me suis dit, mais combien de temps, Jésus, tu vas attendre pour donner la promesse? C'est vrai, tu as promis, j'aurai un grand ministère, je ferai ça, je guérirai les malades, j'irai dans toutes les nations. Mais quand tu le feras? Ce que j'aime avec Dieu, c'est que la Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la. Ça veut dire que si la chose est tarde, si la chose est dure, il faut attendre que ça se manifeste. Amen. Amen. Donc, lisons Genèse 21. Genèse 21, de 1 à 6. Amen. Amen. La Bible dit, l'Éternel se souvient qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu a fait ce qu'il a promis. 2. Sarah devient enceinte, elle enfanta un fils d'Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac à son fils qu'il était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans. À la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu m'avait fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra riront de moi. Ça veut dire, imagine,
Oh, ce Dieu est merveilleux. Ça veut dire que si tu lis toute la vie d'Abraham, sa femme pendant toute sa vie, elle était stérile. Mais laisse-moi te dire, cette stérilité ne durera pas dans le nom de Jésus. Oh yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si aujourd'hui les problèmes ne vont pas, même si tout ne fonctionne pas, laisse-moi te dire que Dieu a son dernier mot. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que ça peut commencer bizarre, ça peut commencer sans sens. La chose n'a même pas de forme. Mais Dieu va faire tout. À la fin, va sortir un chef-d'œuvre. On va dire waouh, qu'il n'y a que l'Éternel des armées qui peut faire ça. Amen. Amen. Mais ce que j'ai remarqué aussi, si vous regardez bien, Abraham a attendu 25 ans pour recevoir sa promesse. Alors je vais te dire quoi? Que si ça tarde, attends. Parce que Dieu est en route. Dieu est en train d'arriver. Parce que la Bible dit, il a tout accompli. Ça veut dire qu'il n'a plus rien à accomplir. Ça veut dire quoi? Ta vie a déjà été accomplie. Ça veut dire que toi, tu fais juste que la rediffuser. Ça veut dire que maintenant, tu fais juste que marcher dans ta destinée. Laisse-moi te dire, si on t'a dit tu ne rentreras pas dans ta destinée, je dis que dans le nom de Jésus, tu rentreras là où Dieu a dit tu rentreras. Tu feras ce que Dieu a dit que tu feras. Personne ne peut empêcher le plan de Dieu. Personne ne peut arrêter Dieu. Personne ne peut stopper Dieu. Oh my God. Oh yes. Yes. Oh. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Je crois qu'il est temps que nous, les enfants de Dieu, nous soyons patients, persévérants. Vous savez, j'ai passé des temps fous. Ceux qui peut vous dire ça, c'est ma petite sœur. J'ai passé des temps tellement difficiles. Mais aujourd'hui, maintenant, je dis vive les déserts. Parce que j'ai compris que dans le désert, ton onction grandit. J'ai compris que dans les déserts, tu deviens encore plus fort. J'ai compris que dans les déserts, tu deviens encore plus persévérant. J'ai compris que dans les déserts, tu deviens encore plus patient. Amen. Amen. Aujourd'hui, je dis vive les déserts. Parce que, au début, je croyais que parce que j'ai pas d'argent, où je vis ça, c'est vrai. Mais je sais que demain, parce que j'ai pas eu d'argent aujourd'hui, je serai créateur de richesse. Amen. Et aujourd'hui, je sais que j'ai souffert, on s'est moqué de moi. Mais demain, je sais que c'est moi qui va guérir les cœurs. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir tous les malades, pour délivrer tous les captifs. Oh yes, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh yes. Donc je prie seulement que l'Éternel nous fasse voir ce qu'il a à nous faire voir. Et je prie que nous soyons patients. Attendons ce que Dieu a dit, parce que Dieu le fera. Dieu n'est pas, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ça veut dire ce qu'il a dit, il le fera assurément. Amen. Amen. Donc je vous invite à vous lever et prions. Prions pour nos vies. Prions pour nos destinées. Je prie que chacun de nous prions. Tu connais ce que Dieu t'a promis. Même si ça tarde, laisse. Tu sais ce qui parle de toi. Dis à Dieu de te donner la force de rester fort et de ne même pas écouter. Qui ferme tes oreilles et qui te laisse le cœur pur. Que personne, parce que si tu es fâché, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit tu pardonnes ou soit tu as l'amertume. Mais toi, tu préfères quoi? Avoir la grâce de Dieu ou tu préfères que Dieu t'éloigne de toi? Moi, je préfère que Dieu s'approche de moi. Je préfère que les hommes parlent de moi. Amen. Donc, je vous invite vraiment à dire, Seigneur, même si on a parlé de moi, même si on a dit, je n'y arriverai pas, oh, assure-moi avec toi, je ferai des exploits. Croyons, Abraham, Dieu lui a parlé, mais Dieu s'est manifesté 25 ans après. Crois que ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Parce que la Bible dit qu'il a fait ce qu'il a promis à Sarah. Même s'il a rendu la femme stérile, mais il a quand même fait ce qu'il a promis. Amen. Donc, prions. Je vous invite à prier. Ouvre ta voix. Ne sois pas timide. Dis à Dieu, ô Père éternel, je viens encore une fois devant toi. C'est vrai, je suis un simple vase. C'est vrai, je suis un simple homme. Mais je crois que tu veux libérer ton peuple. Le diable est venu, Seigneur. La Bible dit que le diable vient pour égorger, dérober, Seigneur. Mais je prie que toutes les destinées que le diable a égorgées, les lâche dans le nom de Jésus. Père éternel, je prie que toutes les destinées, Seigneur Père éternel, qui se trouvent dans les eaux, qui se trouvent dans les forêts, là où ils ont dit, nous n'y arriverons pas. Tous ceux, Seigneur Père éternel, qui se moquent de moi, Seigneur, fais de moi, donne-moi, Seigneur, le bouclier de Jésus, de pouvoir supporter
supporter la pression, de pouvoir supporter le problème. Oh Père, merci parce que tu es véritable. C'est vrai, je suis un simple homme. C'est vrai, je suis un simple vase. Mais je crois qu'aujourd'hui tu veux libérer des destinées. Je crois qu'aujourd'hui tu veux libérer des vies. Je crois qu'aujourd'hui, Seigneur, tu veux délivrer un message qui sortira ton peuple de la captivité. Oh oui, Seigneur, manifeste-toi en ce lieu. Oui, Père, fais-le, mon Dieu, mon roi. Je crois véritablement en toi. Je crois, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu as dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un homme pour te répondre. Je crois que tout ce que tu as dit, tu le feras. Là où les hommes nous disent qu'ils ne voyons pas, Seigneur, en ma destinée, ils verront que tu es le Dieu. Avec toi, assurément, nous ferons des exploits. Je le crois véritablement, Seigneur. Tu es un Dieu sincère, tu es un Dieu vrai, tu es un Dieu pur, tu es un Dieu que j'aime. Et oui, Seigneur, mets en nous cette passion de t'aimer, mets en nous cette soif de te chercher, mets en nous cette soif de te rencontrer, Seigneur. Oui, Père, fais de nous des hommes et des femmes patient comme Abraham l'a été, patient comme Abraham l'a été. C'est vrai que nous avons des promesses, Seigneur. Père éternel, permets-nous que nous puissions supporter nos déserts. Permets, Seigneur, que nous puissions supporter nos difficultés, Seigneur. Peut-être aujourd'hui, Seigneur, il y a quelque chose que je ne connais pas dans la vie de mon frère ou de ma soeur, mais je sais que toi, Seigneur, tu veux libérer ton peuple. Je sais que tu veux sortir ton peuple de la captivité. Je sais que tu veux sortir ton peuple, Seigneur. Oh, il y a la machine. Oui, Père éternel, c'est vrai que nous avons passé des moments difficiles. C'est vrai, Seigneur, que nous avons pleuré. C'est vrai, Seigneur, que des larmes sont coulées de nos yeux, Seigneur. Mais je prie que tu puisses délivrer ton peuple. Je prie que tu puisses, Seigneur, arracher, Seigneur, ton peuple. Et que tu puisses, Seigneur, redonner des destinées à ceux qui méritent. Père éternel, redonne-nous nos destinées. Tu as dit que tu as des plans, des projets de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et une espérance. Oui, je le crois véritablement, Seigneur. Tu as des plans pour nos vies. Tu as des projets pour nos vies. Je ne crois pas, Seigneur, à l'évangile de l'échec. Je ne crois pas, Seigneur, que tu nous as appelés à échouer. Non, Seigneur. Tu as dit, vous êtes la tête et non la queue. Oh, Père éternel, manifeste-toi, Seigneur, Père éternel. Véritablement, fais-nous des têtes. Véritablement, fais-nous des queues, Seigneur. Oui, nous croyons en toi. Oui, nous avons confiance en toi. Oui, nous avons besoin de toi. Nous croyons que tu veux te manifester en ce lieu. Nous croyons que ton peuple a besoin véritablement de toi, Seigneur. Si, Père, nous avons choisi de venir dans ta maison, nous avons choisi de te chercher toi. Beaucoup ont choisi d'autres facilités, mais nous avons préféré te choisir toi, Seigneur. Nous avons choisi ton chemin, Seigneur. Alors souviens-toi de nous, Père éternel. Souviens-toi de chacun de nous, Père éternel, en ce lieu. Papa, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi pour passer ces temps difficiles. Nous avons tellement besoin de toi parce que, Seigneur, nos ennemis, Seigneur, sont contre nous. Oui, des décrets se décrètent dans le monde des ténèbres. Oui, les gens disent que nous échouerons. Mais Seigneur, tu as dit que tu bâtiras ton église. Et les séjours du monde ne pourront point, Seigneur. Oui, je te dis merci parce que c'est toi qui bâtis ton église. Oui, je te dis, je t'en suis reconnaissant, Seigneur. Père, encore une fois, tu as parlé à ton peuple. Encore une fois, tu m'as utilisé comme vase, Seigneur. Je suis un simple homme, Seigneur, qui a voulu, Seigneur, faire ton œuvre, Seigneur. Sois élevé, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Amen.